Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle guidance où on va explorer où la magie opère dans votre vie en ce moment, à quel niveau. Alors ça peut être sentimental, professionnel, voilà, je laisse libre cours aux cartes de me dire un petit peu où ça se trouve. Et puis sachez que cette guidance fait suite à la guidance de la semaine dernière, même si elle est intemporelle, donc vous pouvez les faire se rejoindre parce que je pense que les messages seront complémentaires et donc il s'agit de la guidance sur le trésor intérieur qui se cache en vous, donc pour opérer un changement. Alors soyez libre de les regarder dans un ordre ou dans un autre, il n'y a vraiment pas de souci, c'est pas une suite au sens chronologique du terme. Donc bienvenue à tous, bienvenue aux anciens, aux fidèles, merci vraiment de continuer de suivre mes guidances, merci à toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées vraiment récemment, ça me fait chaud au cœur de voir que vous vous abonnez, que les contenus vous plaisent et que j'espère que vous trouverez votre bonheur dans les différentes guidances que je vous propose chaque semaine. Et puis on va donc tout de suite retourner les cartes. Vous voyez que l'ambiance est assez bleue aujourd'hui, bleu parce que l'oracle de l'absolu est arrivé chez moi et je suis complètement conquise, donc je ne vais pas vous faire tout un laïus aujourd'hui là-dessus parce que je compte en faire une présentation. Je ne fais pas beaucoup de reviews de jeux et en général je n'en fais que quand un jeu me plaît vraiment, qu'il me touche particulièrement. Ça ne veut pas pour autant dire que les jeux desquels j'ai pas fait de review ne me plaisent pas, loin de là, mais a priori mon univers est plus celui du tarot et puis là avec l'oracle l'absolu il y a quelque chose de magique qui se passe et qui regroupe différents jeux, dont le tarot que j'aime beaucoup. Je vous en parlerai plus tard. Donc, pour aujourd'hui, on va donc voir où la magie opère dans votre vie actuellement. On va développer avec le tarot ensuite du funambule qui, je trouvais, était bien assorti à l'oracle l'absolu. Et puis un message de guidance qui proviendra de l'oracle âme à âme. On reste comme ça dans le thème de la transformation avec les papillons. Pour voir comment vous pouvez amplifier cette magie qui est déjà en train d'opérer dans votre vie. Alors, toute première carte, qu'est-ce qu'on a? Nous avons la progression. Alors, je vais vous la montrer un peu plus près. C'est vraiment magnifique. Voilà, vous êtes en progression dans un domaine de votre vie. On va voir un peu ce que les autres cartes nous disent, mais vous pouvez déjà en vous-même savoir de quoi il s'agit, évidemment, puisque c'est une guidance générale. Alors, le jugement qui nous parle évidemment de jugement au sens strict du terme, et puis peut-être aussi d'équilibre, parce qu'on voit qu'il y a quand même la balance. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? La jalousie. Alors la jalousie, vous le voyez, c'est une carte assez sombre, et en même temps, il y a la clarté qui est faite sur cette jalousie que vous pouvez vous-même ressentir, peut-être à l'égard d'autres personnes, ou que vous ressentez comme en provenance d'autres personnes vis-à-vis de votre progression, de votre changement, de votre évolution, de tout ce que vous avez dans la vie, que ce soit au plan matériel que familial peut-être, de votre réussite professionnelle, pourquoi pas. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de plus par rapport à cette progression? Qu'est-ce qui se passe où est-ce que la magie opère? Qu'est-ce qui se passe en vous et autour de vous par rapport à ça? Nous avons la justice, donc ça vient vraiment se mettre en miroir avec le jugement, je trouve. C'est la justice qui nous parle de décision, de prise de responsabilité et de progression justement dans un équilibre retrouvé par rapport à ce 10 de bâton. 10 de bâton qui nous parle quand même d'un lourd fardeau. Alors, ce lourd fardeau, c'est un peu le ras-le-bol général. Vous voyez, elle est à genoux. Elle se dit, bon, j'ai fait tout ça pour ça, où est-ce que j'en suis? Est-ce que tout ça en vaut la peine? Est-ce que je dois continuer? Et toutes ces décisions que vous avez prises récemment, que vous êtes en train de prendre et que vous prendrez encore dans les semaines à venir, vous font progresser. Même si vous ne vous en rendez pas toujours compte, vous êtes en pleine progression pour retrouver l'harmonie, soit dans le travail, alors on va un peu voir ce qui se passe là après, soit en amour, soit simplement par rapport justement à un entourage un petit peu qui a la critique facile, qui pourrait jalouser peut-être votre transformation, parce que si vous avez un projet de vie ou un projet professionnel qui vous amène sur d'autres voies, qui va vous permettre d'explorer d'autres
capacités, d'autres potentialités, eh bien évidemment ça peut susciter la jalousie qui va se manifester comment? Bien, par le jugement. Si j'étais toi, je ne ferais pas ça. Je crois que tu te trompes, ou bien c'est peut-être pas l'idéal en ce moment parce que voilà, la situation globale, ou parce que ceci ou cela. Il y a toujours mille et une possibilités et manières aussi de juger, sachant qu'elles vont vraiment bien ensemble ces deux cartes, parce que quand on juge l'autre ou qu'on se juge soi-même, il peut y avoir cette jalousie qui en réalité est une forme de blessure, d'une incertitude. Une fois qu'on est en confiance et qu'on a une bonne assise et un bon ancrage dans la vie, ou dans son couple, ou dans son travail, la jalousie disparaît d'elle-même, puisque vous n'avez plus cette insécurité en vous. Donc on voit qu'il y a une progression à ce niveau-là, tant à l'intérieur de vous qu'à l'extérieur. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le jugement des autres, les jalousies de tous bords ne vont plus vraiment vous atteindre, parce que vous allez vous exprimer, vous allez remettre de l'ordre, vous allez prendre des décisions peut-être pour... le fardeau, c'est peut-être ça aussi. Vous voyez cette lourdeur de tous ces jugements, ces critiques, ce manque d'harmonie, ce déséquilibre qui fait que finalement, vous quittez ça. Voilà, vous prenez des décisions pour vous éloigner de toutes ces formes de critiques et de jalousie qui de toute façon sont complètement stériles, que ce soit pour vous ou vis-à-vis d'autres personnes. Et on voit, puisque c'est la première carte, que vous êtes en progression par rapport à ça. Cette progression, elle sera d'autant plus efficace et comment dire, et sereine que vous accepterez de prendre vos responsabilités par rapport à ce qui est bon pour vous, pour pouvoir quitter ce qui est trop lourd. Vous allez laisser sur le chemin l'un ou l'autre bâton qui alourdissent trop votre fardeau, et ne vous concentrez que sur ce qui est bon pour ce projet ou pour cette relation, en ne vous préoccupant plus de l'impact que ça pourrait avoir sur les autres. Qu'en pensent-ils? Comment vont-ils réagir? Est-ce que moi je suis vraiment prête aussi à supporter le poids de ce changement peut-être? Ce qui implique aussi de vous en référer à vos intuitions. L'intuition, un peu comme la papesse pourrait nous le dire, c'est-à-dire que en vous connectant à vos intuitions, vous allez savoir de manière beaucoup plus naturelle et plus fluide ce qui est bon pour vous, en sortant du bruit de ce que les autres en pensent, et de vos propres jugements sur vous-même, qui sont des jugements acquis, ce sont des comportements et des conditionnements qu'on a depuis l'enfance. Et moi, je dois vous dire aussi que par rapport à cette carte du jugement qui vient faire écho à la justice, c'est un équilibre retrouvé parce que vous prenez votre responsabilité, peut-être dans un conflit, problème de jalousie, problème matériel peut-être, ou par rapport à un couple, une personne extérieure à votre couple qui pourrait vous jalouser, ou vous qui ressentez une certaine envie par rapport à une autre personne, une tierce personne. Mais cette carte du jugement me parle aussi de la carte du jugement dans le tarot. Et vous savez que c'est une reconnaissance, c'est une renaissance aussi, c'est comme la paix retrouvée, parce qu'on a compris quelque chose qui était plus grand que soi. Et ce qui est plus grand que soi, c'est l'acceptation de ce qui est. C'est donc sortir du jugement, de la critique, et du coup la clarté est faite. Il y a une énergie beaucoup plus lumineuse qui va jaillir de tout ça, et la magie opère en ce moment dans votre vie, parce que quelque part je pense qu'il y a des situations pas très agréables qui se sont mises sur votre chemin pour vous faire comprendre ça, pour vous faire dépasser ça, et pour vous obliger quelque part à remettre de l'équilibre, que ce soit dans votre besoin de vous réaliser, et donc soit dans votre travail actuel ou dans une activité que vous avez envie de commencer, parce que là il y a un manque de liberté, c'est lourd quoi. Le 10 de bâton, il nous dit que c'en est trop. Voilà, vous avez peut-être par moment cette tendance à vouloir tout gérer, tout supporter, tout mener à bien, et puis à d'autres moments c'est un peu cyclotimique, vous êtes dans non, je vais tout lâcher, c'est bon. Mais là
on voit qu'il va y avoir un équilibre. Vous allez prendre certaines décisions et je crois que vous êtes déjà occupé à le faire. C'est pour ça qu'on nous parle de progrès et c'est en ça que la magie opère. La magie, vous savez qu'elle vient de vous, hein. Il y a évidemment des énergies cosmiques, universelles qui tournent autour de vous, mais qui sont d'autant plus fortes que vous acceptez de les accueillir et de les activer pour vous aider à trouver cette harmonie et peut-être à vous faire justice par rapport à des histoires qui ont eu lieu dans votre vie et qui étaient probablement motivées par la jalousie d'une ou plusieurs personnes de votre entourage. Alors qu'est-ce qu'on peut dire de plus par rapport au jugement que ce qu'on a déjà vu par rapport à la justice? Alors qu'est-ce qu'on a? Nous avons le monde et l'empereur. Waouh, il y a quand même pas mal d'arcanes majeures là, hein. Donc j'ai vraiment bien battu le jeu avant d'étaler les cartes. Donc le monde et l'empereur, c'est superbe. Ça nous parle de liberté, de perfection, de confiance en soi. Donc quelque part, vous sortez d'une lourdeur, d'une fatigue, j'en peux plus de cette situation, ou d'avoir autant de responsabilités. J'ai besoin de déléguer, de retrouver de l'harmonie. Je suis en progression, en me connectant à mes intuitions pour savoir ce qu'il est bon de faire, pour retrouver ce bonheur, cette liberté, ce lien, parce que bon, le monde, c'est aussi le lien en soi, c'est l'unité, c'est le lien avec les autres, même s'ils sont à distance géographique. Et quelque part, en prenant des décisions, vous allez retrouver confiance. Confiance en vous, en vos capacités pour vous réaliser, je crois qu'il y a un projet là qui va pouvoir aboutir et qui va demander c'est la carte du perfectionnisme aussi, donc on n'est pas dans l'obsession du détail, mais quelque part, à l'image d'ailleurs de ce jeu, hein, l'absolu, il est quand même très travaillé, très subtil. Vous allez évoluer sur un chemin, vous êtes déjà occupé à vous détacher de la critique pour réaliser ce projet en confiance, pour baliser votre propre chemin en toute liberté. Alors ce que font les autres, c'est bien, on n'est pas occupé à juger, mais ce que vous faites vous, pour vous-même, c'est mieux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vous pouvez vous débarrasser vraiment de ce qui encombre votre esprit, parce que ce ne sont que des jugements à l'emporte-pièce qui n'ont peut-être rien à voir avec votre propre parcours, que vous pouvez faire en toute confiance dans un projet qui est peut-être à l'étranger, avec un conjoint ou un partenaire ou une figure paternelle, mais au sens, c'est pas forcément un papa, c'est peut-être le père de vos enfants, mais c'est peut-être aussi le père qui sommeille en vous, c'est le yang, vous voyez? Et donc, ce monde nous parle de gloire. Il y a vraiment la victoire faite sur ce qui a pu être plus lourd. Vous allez vous libérer, voilà. Donc ça, c'est vraiment très beau. On voit que il y a cette notion avec le monde de liberté et d'éveil. Pour moi, ça rejoint l'équilibre retrouvé, parce qu'en étant connecté à vos intuitions et vous passez, vous êtes en progrès vers un éveil qui vous fait vous connecter au grand tout, à toutes les dimensions de vous-même, des autres, et en ayant confiance en vous, vous pouvez être différent, avoir des projets différents, un état d'esprit différent, et quand même être en lien avec les autres, être dans l'union et dans la connexion à tout ce qui vous semble beau et moins beau. Donc il y a quand même quelque part une prise en charge de ce qui est sombre pour le refuser et s'en libérer, tout en acceptant que ça a fait partie du chemin, justement pour vous amener à la libération et à l'union. Donc c'est magnifique. Alors moi je pense, vu comme ça, que comme on est dans une guidance générale, ça peut avoir agir sur différents plans. Soit on est sur cette libération parce que justement la magie opère, vous vous libérez des jugements, vous entrez dans une activité professionnelle qui vraiment vous parle et pour laquelle vous sentez cette énergie de réalisation qui va vous permettre de mettre au monde ce projet. Enfin, c'est pas l'impératrice, mais on va voir, hein, peut-être si elle sort ou pas, mais il y a quand même avec le monde cette notion de gloire. Donc je crois que vous allez y arriver. Si vous êtes en cours de réalisation de ce projet, vous avez encore peut-être un équilibre à trouver.
mais c'est occupé à se faire. Et vous pouvez vous débarrasser de ce qui, voilà, si vous vous dites non, ça c'est trop original, ou pas assez ceci, ça va pas être bien accueilli, non, voilà. Laissez ça de côté, soyez vraiment vous-même, accueillez ce qui est. Peut-être que de temps en temps, vous-même aussi, vous pouvez vous sentir un peu envieux par rapport à d'autres personnes qui sont sur un chemin similaire au vôtre et qui sont peut-être, d'après vous, plus loin que vous, mais en réalité, non. Voilà, chacun va à son rythme et vous êtes en train de réaliser quelque chose de très très beau. Et si c'est au niveau du couple, ça nous parle d'un lien et d'une liberté retrouvée avec un partenaire. Donc, on laisse la lourdeur, on quitte ça, on est dans un passage, une progression vers quelque chose de beau, peut-être pourquoi pas des retrouvailles, si c'est quelqu'un qui habite plus loin, enfin qui est une autre partie du globe ou dans un autre pays ou une région lointaine, et vous allez accepter de prendre certaines décisions. Mais bon, moi je ne suis pas dans une guidance sentimentale ici, je vous dis juste que, voilà, comme c'est global, je laisse venir les messages et vous prenez évidemment ce qui vous parle. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de plus par rapport à cette carte de la jalousie maintenant? Nous avons la mort et l'impératrice. Ça, c'est vraiment très très bien. Alors, je vais vous les montrer un peu plus près. La mort, donc l'arcane sans nom, la transformation, ça nous parle encore de tous ces papillons qu'on a beaucoup, je vais vous montrer, voilà, au dos de l'absolu, c'est un papillon aussi. J'adore les papillons, voilà, au passage. Et c'est la transformation, c'est le deuil, la jalousie, c'est douloureux, hein, donc c'est quelque chose qui ne se nettoie pas facilement parce qu'il y a une plaie en dessous, hein. Il y a une blessure, une insécurité sur sa valeur propre. On vous dit, avec le jugement à côté, sortez de la médisance, quelle qu'elle soit, que ce soit votre propre tendance, peut-être à médire, ou celle des autres. Donc voilà, faites abstraction de ça. Vous en êtes capable, vous êtes en progression par rapport à ça aussi pour que ça ne vous touche plus autant, parce que c'est lourd. Mais vous êtes en train de quitter ça pour vraiment vous libérer, avancer en confiance sur votre chemin que vous allez baliser vous-même de manière originale, sans vous préoccuper de ce que les autres en pensent. Et du coup, ça va être c'est une transformation. C'est ça la magie, c'est que oui, c'est pas évident. On peut se sentir blessé par les jugements des autres, la jalousie, l'envie, mais au final, une fois que vous comprenez que ce sont leurs propres blessures et que ça n'a rien à voir avec vous en réalité, eh bien, vous pouvez renaître. Et qui, à la clé, est occupé à renaître? Eh bien, c'est l'impératrice. C'est vous, madame ou monsieur, mademoiselle, voilà. Peu importe que vous soyez homme ou femme, c'est l'impératrice qui est en vous et qui est ce principe féminin. Cette magnifique énergie bienveillante justement, qui n'est pas une langue de vipère, qui n'est pas dans le jugement, qui ne se juge pas elle-même non plus, elle accepte les autres comme ils sont, elle s'accepte elle-même et son corps aussi, parce que oui, je pense que ça revient quand même de temps en temps, hein, le corps, voilà. Alors le jugement, la jalousie, ça peut être sur deux niveaux. Je me sens trop gros, trop grosse, et je trouve que telle ou telle personne est tellement plus belle ou plus beau que moi. Comme ça peut être l'inverse, hein. Vous êtes peut-être par moments un peu victime de la jalousie d'autres personnes qui vous voient comme quelqu'un d'équilibré, de beau ou belle, et que du coup ça réveille un manque d'estime de soi chez l'autre. Ici, on voit qu'il y a cette transformation et vous allez vraiment vers la réalisation de ce projet, de cette union en vous-même et peut-être avec un partenaire, parce que impératrice avec l'empereur, là on voit que la progression du départ, elle est magnifique. Votre couple se transforme, si vous êtes en couple, votre vision du couple se transforme elle aussi, donc on s'allège par rapport à un fardeau. Votre vision de vos propres compétences se transforme et vous laissez derrière vous l'insécurité, les mauvais jugements pour pouvoir aller vers quelque chose de glorieux, un projet qui va vraiment vous permettre de vous sentir unifié. Parce qu'une fois qu'on a l'empereur et l'impératrice, plus le monde, là on est dans l'union. L'union du tout, l'union du yang, du yin, l'union des contraires qui en réalité ne sont que des complémentaires. Donc c'est magnifique et c'est en ça
que la magie opère pour le moment dans votre vie, quel que soit le moment où vous regardez la vidéo. Alors je vous avoue que j'ai été inspirée par la nouvelle lune hein, pour continuer cette suite de la guidance sur le trésor qui se cache en vous, parce que, pardon, c'est pas la pleine lune, c'est la nouvelle lune, parce que la nouvelle lune apporte son lot d'espoir, de graines à planter pour pouvoir récolter les fruits de demain. Et donc, allez-y, libérez-vous de ce qui est encore un peu sombre autour de vous et en vous. Vous pouvez planter les graines de ce projet, de cette union. Ça va vous permettre de vous sentir beaucoup plus un. Voilà, j'ai pas d'autres mots à dire, vous êtes en voie pour vous unifier. Alors maintenant, on va voir avec l'oracle d'Amaham ce que vous pouvez faire, quel est le conseil pour amplifier justement cette magie qui est en train d'opérer pour vous libérer de quelque chose de sombre et de la critique vers quelque chose qui vous correspond et qui vous permet de vous sentir unis. Alors, qu'est-ce qu'on a comme carte? Nous avons la silencieuse. Nous avons l'élément terre, l'énergie tellurique, les deniers, et nous avons le lâcher-prise. Avec, alors, elle me fait penser à la carte du pendu, hein, c'est vraiment super beau. Je vais vous les montrer un peu plus près pour que vous puissiez les voir. Alors, le message conseil de l'oracle d'Amaham, alors ça peut être l'âme universelle, la conscience universelle. Interprétez ça comme vous le sentez, hein, vous êtes libre. La carte du monde vous le dit. Ça peut être l'âme de quelqu'un qui était cher à votre cœur et qui peut-être peut vous faire passer ce message. Ça peut être une partie de l'âme de toutes les personnes qui composent cette communauté Soleil Levant. Voilà ce qu'on peut se dire les uns aux autres, d'Amaham. La silencieuse nous dit voilà, d'une part, vous pouvez rester un petit peu silencieux au sens concret du terme sur ce projet que vous êtes en train de mettre en place pour justement alléger votre fardeau. Parce que moins on en dit, mieux on se porte et moins on est face aux jalousies, d'accord? Moins on est confronté à l'envie, aux critiques, aux litiges de toutes sortes. Et donc, cette silencieuse, elle a... c'est la fée qui vous dit, ben voilà, restez un temps silencieux par rapport à ce que vous en pensez aussi, hein. Le silence par rapport à la critique, gardez-les pour vous. Et en ayant cette attitude, vous allez inspirer chez l'autre aussi peut-être la faculté à se taire et à arrêter de tout juger. C'est le silence aussi, un silence de guérison, comme l'ermite. L'ermite, il avance en silence pendant un certain temps, il trouve son chemin seul pour pouvoir ensuite s'unir aux autres, avec le monde. Ce qui fait que de toute façon, ce moment de retrait et de silence est salvateur. Il vous fera progresser à pas de géant vers la concrétisation, vers la gloire, vers la mise au monde de quelque chose de vraiment intéressant et original. Il y a beaucoup de créativité. C'est la fin d'une période un peu stérile, je dirais, pour entrer dans quelque chose de plus créatif, de plus novateur, de plus porteur pour vous et de plus raccord avec qui vous êtes profondément. L'élémentaire vous propose, il n'y a jamais d'obligation, c'est juste un conseil de l'oracle, d'être dans l'ancrage. L'ancrage, alors c'est vraiment très complémentaire avec le lâcher-prise, c'est-à-dire que plus vous acceptez ce qui est, qui vous êtes, les circonstances autour de vous, ce que disent les gens, ce qu'en pensent, plus vous acceptez les choses comme elles sont, et donc plus vous lâchez prise, plus vous allez parvenir à vous ancrer dans votre désir de réalisation, de réussite, de bonheur, d'accord, votre bonheur à vous, décliné en fonction de vos critères et pas ceux des autres. Ça peut vouloir dire aussi qu'un moment de silence pour méditer et pour réfléchir à cette union, quelle qu'elle soit, amoureuse ou professionnelle ou sur un projet, il y a quelque chose de très philosophique aussi là-dedans. Plus vous allez être silencieux et vous connecter avec votre intuition à ce projet déjà réussi, vous visualisez toute cette histoire comme si elle était déjà aboutie, plus vous allez vous mettre dans une énergie de l'instant présent qui est ancrée, qui est ok, bon ben c'est déjà là, j'y suis, je peux voir toutes les étapes qui me mènent à ça. Vous allez me dire c'est déjà aussi un pied dans le futur, mais en même temps vous revenez à quelque chose de positif qui est dans l'instant présent.
à des choses concrètes, on voit qu'elle a l'arbre dans sa main, elle se déploie, elle se connecte à l'énergie de la Terre, elle puise dans Gaïa pour pouvoir se connecter à ses intuitions et aux aspects concrets comme l'empereur qui vont lui permettre de se sentir heureuse, libre de faire ce qu'elle a à faire et de ne pas rester dans le mental, dans les si je faisais ceci ou cela ce serait bien, oui mais les autres en pensent ou moi je suis pas allée. Donc là vous allez revenir à quelque chose de très concret, de très connecté et à coup sûr vraiment ça va vous détendre, vous allez lâcher prise, vous allez, moi je trouve qu'elle va super bien avec cette carte-ci, lâcher prise sur ce fardeau. Vous n'êtes pas obligé d'être parfait, vous n'êtes pas obligé de porter tout le poids du monde sur vos épaules, vous n'êtes pas responsable même par rapport à vos enfants, hein. Je sais que ça peut choquer certaines personnes quand je dis ça, mais je crois sincèrement, et je suis la première à avoir du mal à gérer ça par rapport à mes propres enfants, hein. C'est pas du tout un jugement, mais je crois que plus on lâche prise par rapport à la responsabilité qu'on a, ils font aussi leur choix, ils décident d'agir de telle manière ou d'une autre, et donc d'être confrontés à certaines conséquences par rapport à son conjoint pareil, par rapport à son travail, vous donnez le meilleur de vous-même, et puis après, comment les autres vont l'accueillir, c'est leur propre responsabilité, d'accord? Donc vous prenez votre responsabilité par rapport à ce que vous ressentez, et vous développez votre projet tel que vous l'entendez en vous connectant aux merveilleuses énergies de la Terre qui vont vous permettre de lâcher prise et qui vont vous permettre un meilleur ancrage. Vous allez vous sentir plus incarné et plus confiant ou confiante pour opérer cette transformation qui est toujours en cours et qui est, je le pense, un peu douloureuse. Et certaines personnes en face de vous, c'est ce que je ressens face à ces cartes, voient votre transformation d'un œil un petit peu sceptique, se disent mais qu'est-ce qu'elle est en train de faire, vers quoi elle va, donc c'est donc un peu de jalousie, un peu de jugement, mais allez-y, continuez parce qu'il y a quelque chose de très beau qui va ressortir de tout ça. N'hésitez pas à venir me dire en commentaire ben voilà, si ça vous parle, si vous êtes justement sur un projet de transformation, que ce soit au plan spirituel, au plan concret d'un travail, d'une nouvelle activité, peut-être une transformation dans vos liens familiaux, où vous sortez enfin de ce que les autres en pensent. Et je trouve que si on se dit que la magie opère de ce côté-là, et on voit que c'est le cas pour vous, eh bien il y a de bonnes chances que pour 2021, en fait, vous puissiez continuer de semer et de cultiver cette transformation-là. C'est tout ce que je vous souhaite en tout cas. Et je vous remercie vraiment pour votre attention, pour vos commentaires. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si cette guidance vous a plu, à vous abonner bien entendu si ce n'est pas encore fait en activant la clochette pour les autres publications. Il y aura ensuite une guidance sentimentale vendredi, mais si vous regardez cette vidéo dans un an, ben voilà, sentez-vous libre de faire votre petit shopping dans les différentes playlists. Et puis je vous dis quand même à très bientôt pour une review de l'absolu qui est magnifique. Merci Gabriel Leroy, merci Ange de Gaïa pour ce très bel oracle qui est vraiment très puissant. À très bientôt mes chers amis.